Bonjour, je suis Michel Pellerin, je viens du Canada, la province de Québec. J'ai fait un cours en lutherie à l'École nationale de lutherie de Québec. Puis j'ai tellement aimé la fabrication de l'instrument, c'était comme une deuxième nature pour moi que ça s'est fait tout seul. Je suis devenu luthier par la force des choses. En fait, ce que j'aime d'être un luthier, c'est qu'il n'y a pas vraiment de journée type. Je pourrais dire que, bon, ça commence par un café. Je descends dans l'atelier parce que c'est en dessous de chez moi. Et puis, dépendamment, je suis rendu à quelle étape? Parce qu'il y a environ 200 étapes, grosso modo, dans la fabrication d'un instrument, d'une guitare acoustique, comme je fais. Donc, il y a des semaines que je vais faire plus des incrustations, des rosaces, des semaines que je vais être dans la finition, des journées que je vais sculpter des manches. Donc, c'est ce que j'aime, c'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Bon, OK, le cycle revient, mais sur plusieurs semaines, donc c'est ça. Ma devise personnelle, je pourrais dire, c'est chaque jour être une meilleure version de moi-même de la veille. C'est essayer de m'améliorer constamment. Oui, toujours. Toujours. C'est bon, c'est la passion qui me tient. Je pense que ça transparaît quand j'en parle aussi. Les doutes, oui, constamment. C'est ce qui me tient en vie aussi, de toujours essayer de pousser un peu plus loin, de se mettre un peu sur la corde raide. Je fabrique des guitares harpe, ce qui est comme le prochain niveau après la guitare standard, la guitare acoustique, la guitare 12 cordes, mais après ça, la guitare harpe, que là, c'est comme, OK, il faut vraiment dealer avec beaucoup de facteurs. Je fais beaucoup de recherches. J'ai un pedigree de plusieurs pages à chaque instrument, la densité de mes bois, bon, les sortes de bois, la densité de mes bois. J'ai mes fournisseurs. Je peux acheter 80 tables qui viennent du même arbre, donc c'est beaucoup plus facile. On se fait la main sur les 2, 3, 4 premières. Après ça, on fait des bombes pour le restant. Pureté. Comment je pourrais dire? Raffinement et richesse, autant sonore, autant pour les yeux. Ouais. Ça. J'aime beaucoup les bois locaux, mais j'ai beaucoup de demandes aussi pour les bois exotiques. Donc, je fais un peu des deux. Je suis pas juste un ou juste l'autre. On a beaucoup d'érables au Canada. Bon, on a beaucoup d'épicéas, d'érables, du cèdre, le noyer qu'on va utiliser, qui a peut-être un petit peu plus d'overtone, mais ça reste quand même assez sobre. Là. Ça va s'apparenter à l'acajou un peu. Donc, c'est à peu près ça, mais j'ai vraiment beaucoup de bois. Je dirais que je suis un peu plus dans l'expérimentation, toujours avec des bases traditionnelles. On commence avec des bases solides, puis après ça, on expérimente. Souvent, je vais faire 2 instruments identiques, je change un élément. Donc, c'est comme ça, fait que les mêmes bois, les mêmes tout, sauf que je change un élément, soit dans le barrage, soit dans les épaisseurs, soit dans... Fait que c'est comme ça que je m'améliore puis que je pousse l'instrument un peu plus loin, mais je suis constamment dans l'expérimentation. Je vais dire, es-tu prêt à bosser dur, longtemps? Faut que ce soit une passion. Faut que ce soit une passion parce que c'est des vaches maigres au début. On dit que ça prend 5 ans à une entreprise avant d'être prospère. En lutherie, je dirais que ça m'en a pris 15 facile avant d'être correct. 20 avant d'être prospère.
c'est ça.